Personnellement, je pense que oui, on en parle. Je pense que ces dernières années, quand même, les médias font quand même un effort assez considérable pour donner aux femmes une plateforme ou des émissions où elles peuvent s'exprimer. Donc je pense qu'une sensibilisation sur la question du genre a été vraiment faite et que les médias ont compris justement l'apport qu'ils peuvent apporter justement dans cette lutte parce que ici au Sénégal, pour ne prendre que cet exemple, parmi toutes les chaînes de télévision, je pense que dans chacune de ces télévisions, il y a une émission ou plusieurs émissions où on donne une place justement à ces femmes-là, de leur permettre de s'exprimer, où on donne la chance à des femmes leaders justement de pouvoir dire leur vécu, leur parcours et justement permettre aux jeunes générations, à ces jeunes filles-là qui sont en quête de entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, d'idoles ou de références, de pouvoir se retrouver en eux, de leur dire, en elles plutôt, et de leur dire que c'est possible, qu'à force de persévérance, on peut y arriver. En parallèle, il y a des émissions talk-show, si on peut s'exprimer ainsi, où on dit où c'est la femme doit faire ceci, dans son foyer, la femme doit faire cela. Donc en parallèle, je pense qu'il y a des émissions. Ici à la 2STV, on a une émission qui s'appelle Femmes, qui chaque mois nous révèle quand même les profils de femmes leaders qui sont leaders justement, je me répète, dans leur domaine de compétences. Dans d'autres chaînes de télévision également, on a les mêmes émissions que l'on retrouve. Donc oui, je pense que cette question est assez prise en compte par les médias. Bon, on ne va pas dire que c'est parfait, qu'on a atteint l'excellence, mais je pense que d'ici les années qui vont suivre, je pense qu'on pourra dire que oui, au Sénégal, cette question est vraiment prise en compte à 100%. Selon moi, je pense que c'est assez culturel, on va dire, sociétal, parce qu'on a été éduqués comme ça ici au Sénégal. Depuis notre bas âge, on nous dit que la femme doit suivre l'homme, c'est l'homme qui dirige, que góor moom mooy jiite, jigéen topp ci ginnaawam. Donc, je pense que c'est ancré en nous tellement que parfois, ça se reflète même sur le plan professionnel. Après, en parallèle, est-ce que justement les femmes sont assez conscientes justement qu'elles sont marginalisées ou qu'elles n'occupent pas la place qu'elles devraient occuper? Je pense qu'il faudrait également faire un travail de sensibilisation pour que certaines femmes sachent qu'elles peuvent atteindre mieux. Il y a certaines femmes qui ne sont pas conscientes justement de leur apport ou de leur poids dans cette question-là. Donc, elles ne peuvent pas en parler. Après, il y a une autre tendance qui voit le jour maintenant, c'est que très rapidement, on te taxe de féministe extrémiste. C'est-à-dire, tu te lances dans des débats qui concernent la femme. Très rapidement, on t'indexe comme étant une féministe extrémiste. Et donc, je pense que certaines femmes ne veulent pas justement qu'on les étiquette comme ça. Et c'est plutôt à cause de ça qu'elles ont tendance ou qu'elles sont réticentes par rapport à ces questions-là. Donc, c'est tout un ensemble. D'abord, c'est culturel. Sur le plan éducation également, on a été éduqués comme ça parce que comme vous le voyez, au Sénégal, de plus en plus, vous l'avez souligné tantôt lors de votre introduction, que depuis 2010, la loi sur la parité a été votée, mais que sur l'applicabilité, on voit que ça traîne un peu. Donc de plus en plus, on voit qu'il y a des femmes, surtout sur le plan politique, qui s'imprègnent davantage, qui se lancent dans le milieu politique, mais rares, on les retrouve sur les plateaux de télévision. C'est dû à quoi? Donc, vous voyez, donc c'est justement ces questions-là qui entrent en jeu et qui, pour moi, freinent un peu l'engouement que les femmes devraient avoir sur cette question et la position qu'elles devraient avoir sur cela. En termes de contenu, je pense qu'un travail assez important est en train d'être fait par les médias. Donc, notamment des émissions qui mettent en exergue justement ces femmes-là, ces femmes leaders dans leurs compétences, dans leur domaine de compétences. Je pense qu'il faudrait accentuer justement ces contenus, que l'on ne les retrouve pas une fois par mois. Donc peut-être dans la quinzaine ou une fois par semaine, ce serait déjà parfait. Donc plus aller vers des contenus où on met en avant des femmes leaders que des contenus talk-show où on te dit la femme sénégalaise, la femme sénégalaise et toutes ces choses-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je pense qu'en parallèle, il faudrait plus d'émissions de leadership féminin. Les freins, je pense que c'est d'abord sociétal, hein, parce qu'après on va nous dire que les femmes tombent tout le temps malades, que quand vos enfants tombent malades,
Ça, c'est un frein parce qu'on nous le reproche souvent. Quand votre enfant est malade, vous ne venez pas travailler. Quand votre mari est malade, vous ne venez pas travailler. Donc ça, je pense que sur le plan sociétal, ça peut constituer des freins. Mais au Sénégal, on a, je l'ai dit, je le répète encore, c'est culturel. C'est-à-dire que pour nous, certains postes de responsabilité devraient automatiquement revenir aux hommes. Parce que je pense que dans les médias, et c'est dans n'importe quelle rédaction, vous allez y aller, vous allez voir qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent justement occuper ces postes de responsabilité-là, par exemple le poste de rédacteur en chef. Mais c'est très rare que vous voyez une femme qui occupe justement ce poste-là. Pourquoi? C'est la question que je me pose tous les jours. Pourquoi les femmes n'ont pas justement accès à ces postes-là. Mais quand même, il y a des avancées qui sont en train d'être faites parce qu'on occupe de plus en plus les plateaux télévisés. Après, certains vont nous dire qu'on fait de la femme un objet, c'est-à-dire on le met devant l'écran pour attirer plus, voilà, pour attirer plus le public et tout ça. Alors que pour moi, quand on met une femme devant l'écran, c'est peut-être pour ses compétences d'abord, ensuite le physique vient après ou en dernière position. Donc, dans le milieu des médias, quand même, c'est assez rare de voir les femmes occuper ces postes de responsabilité-là. Et je pense qu'il est grand temps quand même que ça change. Ça change. Voilà. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont déjà dans la danse, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que, pour prendre en exemple ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire, ou dans une émission de télévision, un animateur a invité un ex-violeur pour qu'il vienne nous montrer ce qui s'est fait sur le plateau. Comment est-ce qu'on procède pour violer une personne. Donc, je pense qu'en quelques heures, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais en quelques heures, ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux que les dirigeants de cette chaîne de télévision ont fait des sanctions ou ont pris des sanctions à l'encontre justement de cet animateur-là. Donc, si on prend l'exemple de la génération égalité, vous voyez, je pense que le hashtag a été bien suivi et que sur les réseaux sociaux, les gens se sont appropriés justement cet hashtag-là. Et en autre exemple, la campagne Doyna qui dénonce les violences basées sur le genre, les viols et ces genres de choses qui sont faites aux femmes. Je pense que les réseaux sociaux quand même ont compris, plus que les médias classiques d'ailleurs, qu'il faudrait davantage s'intéresser justement à la question du genre, parce que pour moi, la question du genre ne se limite, c'est pas simplement le combat des femmes. Je pense que c'est le combat des hommes également, parce que il faut qu'on comprenne que mettre ou donner la place de la femme, lui donner la place qui lui revient de droit, c'est justement faire que la société aille de l'avant. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils sont dans ça, ils sont dans ce combat-là, et que peut-être il faudrait accentuer davantage la communication là-dessus. Sensibilisation, je pense que c'est la clé justement de toute cette bataille, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que comme je l'ai dit tantôt, certaines veulent, mais peut-être ne savent pas. Ou certaines savent, mais connaissent ce qu'il en est, mais ne savent pas par quelles voies et moyens justement mettre leur pierre à l'édifice. Donc il faudrait plus sensibiliser justement sur la question du genre, parce que, comme je l'ai dit, on a cette nouvelle tendance qui, quand on parle de femmes, très rapidement, on est taxé de féministes extrémistes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faudrait déconstruire justement cette perception-là qu'on a de la question liée au genre pour permettre justement à plus de femmes, à plus de jeunes filles d'oser se lever et se battre pour leurs droits et devoirs. La base pour moi, c'est d'abord le savoir. Il faudrait que les femmes acceptent quand même d'aller se documenter, d'aller se faire former, parce que je pense que pour occuper un poste, il faudrait d'abord avoir les compétences pour cela. Je pense que c'est la base, avoir les connaissances qu'il faut. Après, une mutualisation des forces également, c'est assez important, parce que malheureusement, on nous le dit souvent,
c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on le répète souvent que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc je pense que pour peut-être justement changer cette donne-là, il faudrait que les femmes se mutualisent et acceptent de s'entraider, de s'organiser pour justement mener ensemble ce genre de combat et notamment remporter la victoire. On a besoin de plus en plus d'avoir des visages où les visages où on pourra se reconnaître. Je ne sais pas si la phrase est correcte, mais on a besoin de plus en plus de voir des femmes leaders. On a besoin de plus en plus de voir des femmes s'imposer dans le milieu, que ce soit médiatique, que ce soit dans l'arène politique et tout ça. Donc je pense que avoir peur, peut-être à juste titre, mais il faudrait penser justement au legs que ces femmes-là devraient laisser justement à la génération suivante. Donc avoir peur, c'est compréhensible, mais c'est en se battant justement et permettre justement à la génération qui va suivre de ne pas justement avoir peur et de relever certains défis. Il faudrait qu'elle d'abord, qu'elle je vais le dire en wolof, donc qu'elle s'impose d'abord et qu'elle permette à la génération qui va suivre de se dire que je vais faire comme tel autre médecin, femme médecin ou telle femme avocate. Donc je pense que la peur, c'est bien, mais il faudrait la combattre. Et la combattre, c'est donner la chance à la génération suivante. Donc, mesdames, s'il vous plaît, imposez-vous davantage et faites en sorte que la génération qui va suivre ait des repères et des références.